Bonjour à tous. Bonjour. Ben voilà, on vous parle depuis Taipei, à Taïwan, où on est arrivé il y a maintenant 5 nuits. Oui. Puisqu'en tout, voilà, on doit y passer 6 nuits. Oui. Et donc il reste une nuit, on repart demain. Tout à fait. Donc l'idée générale, en fait, à Taïwan, c'était qu'on y passe... comment on avait demandé à Paul, Paul travaille avec moi, et il habite à Taïwan depuis 3 ans, donc il connaît un peu. On lui avait demandé où se loger dans Taïwan pour que ça soit sympa. Il nous avait indiqué 2 quartiers. Et donc on s'est dit, on va passer 3 jours, 3 jours dans un de ces quartiers. Alors, initialement 2 jours dans un autre. Et puis entre les deux, en fait, on avait prévu de prendre un avion, de visiter une île à tout côté de Taïwan qui s'appelle Penghu, qui est visiblement sympa. Et donc d'y passer la nuit et de revenir, donc plus de nuit dans le deuxième quartier. En fait, il y a eu une merdouille au niveau des billets d'avion, ça n'a jamais été validé, et puis voilà, on n'a pas pu le refaire parce qu'après il n'y avait plus de disponibilité pour le retour. Et donc en fait, on a passé une nuit de plus sur Taipei. On n'a pas réussi à prolonger une des deux localisations, donc on a fait un troisième. Voilà, on a fait un troisième pour une nuit, qui était sympa aussi. Voilà. Alors Taipei, Taipei c'est grand, c'est moderne. On y a visité le temple du geek. Une espèce de grand bâtiment avec plein d'étages. Deux bâtiments. Deux bâtiments, ouais, deux bâtiments avec plein d'étages. Et là, ils vendent tout ce dont le geek peut rêver. Alors, nous fallait qu'on y aille parce qu'il nous fallait acheter un téléphone pour Armel, un iPhone, parce que le sien, sa batterie, elle tenait plus que quelques heures. Voilà, un petit trépied pour là, on utilise le trépied pour tenir le téléphone. C'est quand même plus pratique. Un petit bout de GoPro, un clapet qui avait disparu dans le fond du Mekong. Voilà, trois petites choses. Voilà, et puis visiter ce truc-là, enfin, moi, ça m'a éclaté complètement. Donc ça, c'était le temple de la technologie. Puis après, on a vu pas mal de temples. Alors, on était complètement guidés. Alors, Jérémy était là depuis un mois. Donc, lui a fait tout le tour de Taïwan. Voilà, il maîtrisait à peu près. pas mal, voilà, ces choses-là. Puis bon, lui, il est branché temple. Alors, du coup, on a visité pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a vraiment des trucs assez sympas. Très très beau. Des night markets. Des night markets. Ouais, les night markets, c'est des rues, c'est ouvert que le soir, en fait. Tu as plein de petits stands pour acheter à manger. Tu manges en marchant. C'est sympa, c'est beaucoup plus varié qu'au Vietnam. Oui. On a retrouvé des choses qu'on voit au Vietnam, mais on n'a pas pu tout goûter. Je peux pas tout goûter. Mais c'est beaucoup plus varié, je trouve. Voilà. Taïwan, ça a appartenu à plein de gens. Voilà, chaque nation a mené son petit bout de culture. Donc, voilà, beaucoup de Japonais, beaucoup de. Bon, à la base, ils sont chinois. On dit taïwanais, mais bon, eux, ils disent chinois. Ils sont chinois de culture, de langue. C'est un petit peu le problème d'ailleurs, la langue. Et c'est le gros problème. On n'était pas habitué à ça, parce qu'autant au Vietnam, on est loin de connaître tous les mots, mais on arrive toujours un petit peu à se débrouiller, vu qu'il y a un truc écrit, on arrive à pouvoir essayer de le prononcer, même si on le fait très mal, que ici, quand c'est écrit en mandarin, tu ouvres des grands yeux. Alors ils traduisent de temps en temps quelques trucs en anglais, mais c'est relativement rare, les traductions sont souvent approximatives. Oui, puis Google Translate aussi. Google Translate, il fait ce qu'il peut. Heureusement que tu as, sinon, sinon c'est l'enfer. Mais c'est vrai que la barrière du langage, du coup, c'est tout est beaucoup plus compliqué, en fait, j'ai l'impression, à Taïwan. Tout est simple au Vietnam et tout est plus compliqué à Taïwan. Alors, on dit peut-être ça parce qu'on a passé beaucoup plus de temps au Vietnam, on comprend mieux comment ça fonctionne. Que ici, on découvre. Heureusement, on est avec des gens dont Jérémy, puis après des amis à lui. Donc Jérémy, lui, il a rencontré plein de gens avec qui souvent on est allé manger. On a fait plusieurs repas avec plusieurs de ses amis qu'il a rencontrés par hasard. Ça, c'était bien sympa. Hein. Puis des gens qui parlaient très bien anglais, donc on pouvait poser des questions.
Ça aide. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh oui, on est allé faire le festival des lanternes. Ouais. Alors, le festival des lanternes, le principe, c'est que voilà, tu achètes pour pas cher une espèce de lanterne, une espèce de montgolfière, on va dire, qui va faire peut-être 1 mètre de haut, sur lesquelles avant de l'envoyer dans le ciel, en fait, tu dessines, tu peins, au pinceau, ou tu écris, voilà, ou tu dessines, tu fais ce que tu veux. Mais en gros, c'est tes vœux et tu les envoies vers le ciel pour qu'ils se réalisent. Donc on a fait ça, finalement c'était bien rigolo. Et du coup, en fait, voilà, il y a plein de lanternes comme ça qui volent dans le ciel. Joli. Ouais. Je ne saurais plus dire à quel endroit c'était, Giffen, Chiffen, peut-être. Chiffen, je crois que... Non, Chiffen, c'est le village qu'on a visité. Et en plus, les noms se ressemblent. Il y a Chiffen et Chauffen, enfin pas Chauffen, mais un nom un peu comme ça. Oui, ouais. Donc, j'ai rien maîtrisé, nous. On est resté encore au stade de... C'est quoi le nom déjà? Mais bon. Ouais. Alors, bon, c'était une galère infernale pour y aller. Hein, Ouais. on ne vous le cache pas, on a pris des bus, des trains, le train, voilà, on est resté 1h30. 1h30, voilà, serré dans un train en attendant qu'il démarre. Il y avait visiblement un problème technique. Hein, en plus, puis bon, voilà, des horaires qui n'ont pas coïncidé, machin qu'on rate de 5 minutes, et du coup, on se retrouve. Donc c'était pénible. Hein. C'était pénible, mais ça valait le coup. Parce qu'une fois sur place, en grande market avec des petits trucs à manger, c'était sympa. Et puis cette histoire de la lanterne. Le lanterne, c'était rigolo. C'était bien rigolo. On en est revenu. Oui, quand même. Donc là, il nous reste une nuit à Taipei, puis on repart demain matin. Ce soir, en fin d'après-midi, tu vas travailler quand même. Voilà, je retrouve Paul parce qu'il faut quand même qu'on bosse un peu. Être sur la même ville tant qu'à faire, au moins en direct, c'est plus simple. On mangera ensemble, et puis demain matin, on refait les bagages, comme d'hab, et on retourne vers le joyeux bordel qu'est le Vietnam. Hein, parce qu'ici, c'est pas le bordel du tout. Ah non, du tout, non. Ils sont ils font la queue bien en ligne. Il n'y a pas de papier par terre. Hein. Les gens, ils sont très polis. Ils sont très gentils aussi. Oui, ils sont aidants, ils nous voient un peu sur le téléphone à galérer et ils viennent nous aider. Jérémy dit que ça lui est arrivé plein de fois, nous plusieurs fois aussi. Voilà, c'est vraiment, visiblement, c'est leur truc. Et puis bon, les gens qu'il avait rencontrés, Jérémy, ils étaient tous super gentils, prêts à nous aider si on avait besoin. Enfin, franchement... Les gens sont gentils, mais je dirais qu'ils sont moins peut-être chaleureux qu'au Vietnam. Après, c'est une grande ville, hein, c'est toujours... Voilà. Et puis, ce qu'on a fait, c'était vraiment le truc touristique. Donc, il y avait plein de touristes. Voilà, c'était agréable, mais c'est sûr qu'ils ne nous ont pas sauté au cou. Ils ne nous ont pas sauté au cou. Donc voilà, on est content d'y être venu, c'était à voir. On l'a vu, bon, c'était pas une destination de vacances qui correspond à la manière dont... Après, Jérémy a fait d'autres villages aux alentours. On a commencé à déménager plusieurs fois. Ça nous bloquait au moins la matinée. Du coup, faire des choses que sur l'après-midi, ça nous semblait un peu juste le temps du trajet, etc. Et leur métro aussi, quand même, super pratique. On se repère facilement parce que les noms de stations, on oublie. Mais ils ont des couleurs et après le numéro de la station. Des couleurs et des numéros, ça c'est super pratique parce que c'est les mêmes couleurs et les mêmes numéros que chez nous. Donc ça, on s'y retrouve. Pour se repérer, c'est quand même plus simple. Et voilà. Donc on est sur un petit peu sur le départ, sur la fin de notre séjour. Je dirais pas taïwanais, mais taïwanais, mais bon, plus taïpéien que taïwanais finalement. Oui, Jérémy a beaucoup plus exploré l'île. Et sinon, c'est petit parce qu'on est tombé par hasard sur des copains à lui. Donc, du coup, tu les manges avec eux. C'était rigolo. Donc, finalement, l'Asie est petite. Taïwan, enfin Taipei. Voilà, on vous fait des gros bisous. Puis on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Ciao.